Bonsoir à vous, bienvenue si vous nous rejoignez dans votre journal de l'Afrique. Elle a une ce soir, retour sur une page de l'histoire judiciaire mondiale. C'est une juridiction qui illustre une page d'histoire. Le tribunal pénal international pour le Rwanda, il a été créé il y a 30 ans, jour pour jour, par le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était le 8 novembre 1994. Depuis, il a jugé 79 accusés pour le génocide des Tutsis par des extrémistes Hutus, jusqu'à 2015 où il a fermé ses portes. Un mécanisme international lui a ensuite succédé pour suivre ces dossiers inachevés. La correspondance à La Haye est signée Stéphanie Mopa. L'île Maurice, bientôt face au verdict des urnes. J-2 avant les législatives anticipées. Elles opposent les deux grands blocs du pays, celui du Premier ministre sortant, Pravin Janat, et celui de Navin Ramgoolam, qui vise un retour au pouvoir. Je vous le disais en titre, 62 députés vont être élus au suffrage universel direct plurinominal pour un mandat de 5 ans. La correspondance sur place est signée Abdullah Irali. L'actualité de ce vendredi nous emmène aussi au Niger où s'est achevée hier une rencontre de 3 jours entre les autorités du Sahel. Réunion consacrée à l'un des plus hauts intérêts stratégiques de la région, à savoir le secteur minier, avec un mot d'ordre, prendre de la distance avec les multinationales occidentales qui opèrent au Niger, au Burkina Faso et au Mali depuis des décennies. Illustration à Niamey avec notre correspondant régional Harold Girard. La constitution congolaise est-elle caduque? La question fait débat en République démocratique du Congo. Selon le président Félix Tshisekedi, le texte est mal rédigé et doit être réformé. Il l'a annoncé lors d'un déplacement à Kisangani il y a 2 semaines. Depuis, l'opposition se mobilise. Notre correspondante Aurélie Bazara Kibangula est allée prendre le pouls de l'opinion sur place. Il a été l'un des plus grands footballeurs à porter le maillot de l'AS Saint-Étienne. Il était aussi un symbole de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Rachid Mekloufi est mort. Et c'est l'heure de retrouver l'invité de votre journal de l'Afrique. On a le plaisir d'accueillir une très très grande voix africaine. Bonjour à vous Baba Mal, bonsoir. Bonsoir. On est vraiment ravis, très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Légende de la musique sénégalaise, auteur, compositeur, interprète, guitariste virtuose, ambassadeur des Nations Unies. Depuis plus de 30 ans, votre voix inspire les plus grands. Vous avez rempli le Zénith de Paris, c'était il y a 2 ans. Mais là, vous avez choisi de vous produire au Chalet du Lac, en petit comité donc. Pourquoi vous vouliez de l'intimité ? Oui, une veillée culturelle pour rappeler les bons moments de ce qui s'est passé dans toute mon enfance. Aujourd'hui, Baba Mal, merci beaucoup à vous. On vous retrouve Merci demain beaucoup. au Chalet du Lac, à Paris. Et on va se quitter en musique avec le clip Yeri Mayo, un hommage aux traditions et à la culture des pêcheurs et de vos ancêtres. Merci beaucoup. encore à Merci. vous. Je vous dis à très vite sur France 24.